Ce qui est très important, c'est cet équilibre oméga 3, oméga 6. La plupart des gens ont trop d'oméga 6, qui vont être les précurseurs de l'acide arachidonique pro-inflammatoire. Et quand on dit pro-inflammatoire, c'est pro-maladie chronique. Exactement. Les oméga 3, souvent, ils sont inférieurs. Mais là où il faut faire attention, c'est pas forcément si tu es dans une bonne norme d'oméga 3, si tu fais ton profil en acide gras, pas forcément de remonter pour être à la même hauteur que ton oméga 6, puisque c'est ce qu'on veut, on veut avoir un équilibre entre les deux, mais ça serait plutôt de baisser tes oméga 6. Pourquoi ? Parce que si tu vas avoir beaucoup trop de polyinsaturés au niveau de tes membranes cellulaires, et si tu n'as même pas suffisamment d'antioxydants, de vitamine E, de vitamine C, etc., le problème c'est que ta membrane cellulaire, elle peut subir une peroxydation lipidique. Et la question, comment est-ce que je baisse les oméga 6 ? Les oméga 6, donc déjà moins d'aliments ultra transformés, moins de l'huile tournesol. Souvent, par exemple, on va te proposer dans les magasins bio des huiles un peu marketing avec les quatre formes d'acides gras dont le corps a besoin, oméga 9, oméga 3, oméga 6, etc. Sauf que pourquoi mettre des oméga 6 quand déjà d'emblée on en a dans notre alimentation ? Donc attention, il y a beaucoup de gens consomment ce genre d'huile. C'est pas que les oméga 6 ne sont pas bons, c'est qu'on en a trop. Donc les réduire un maximum et aller plus vers de l'oméga 3 de manière générale.